Alors dans ce tutoriel sur Picasa, nous allons voir comment importer des photos de notre appareil photo ou de son smartphone dans son ordinateur. Alors, quand vous branchez votre appareil photo, votre smartphone par exemple avec votre câble USB, ou bien vous pouvez aussi retirer la carte SD, la carte mémoire SD si vous avez sur votre ordinateur un lecteur de carte SD. Donc sur les ordinateurs portables, il y en a un généralement. Sur les ordinateurs de bureau, c'est moins évident. Dans ce cas-là, vous mieux utiliser le câble USB. Donc à ce moment-là, il va détecter le périphérique, il va l'installer. Si tout va bien, vous avez une petite fenêtre comme ça qui vous propose d'ouvrir le dossier, c'est-à-dire je pourrais voir le contenu de la carte mémoire de mon appareil photo en cliquant ici par exemple sur ouvrir le dossier, et donc je verrai le contenu avec l'explorateur Windows. Des fois il peut vous proposer d'ouvrir le contenu avec d'autres logiciels, tout dépend ce qu'il y a d'installé dans votre ordinateur, je dirais. Là nous on va le faire avec Picasa, donc ça on va fermer, j'ai pas besoin de cette fenêtre là d'exécution automatique. Puisque si vous avez lancé votre logiciel Picasa, vous avez ici une fonction importer. Donc allons-y. Donc importer à partir de, il détecte en fait les périphériques qui sont connectés sur votre ordinateur. Donc là il a détecté mon téléphone, donc si vous avez branché votre appareil photo, il l'aura détecté aussi. Et puis vous voyez qu'il affiche tout de suite les photos. Bon là j'en ai pas beaucoup, s'il y avait des dossiers il faudrait éventuellement que vous choisissiez le bon dossier, mais là il n'y a même pas besoin de choisir le bon dossier. Il a détecté automatiquement les photos qui sont sur la carte mémoire de mon smartphone. Alors, vous avez en bas l'option importer dans. Vous allez pouvoir choisir dans quel dossier importer vos photos. Donc, il vous propose par défaut les dossiers évidemment de Picasa. Comme là, j'ai synchronisé que le dossier mes photos. Du coup, je n'ai que ce choix. Je peux créer un sous-dossier. D'ailleurs, il peut le faire automatiquement d'après la date de prise de vue, donc des photos, ça peut être pas mal. D'après la date d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi saisir le titre du dossier. Donc je vais l'appeler par exemple, bon, c'est les photos de paysage un peu. Hop, on va mettre paysage. Après copie, il vous propose par défaut l'option ne pas modifier la carte, c'est-à-dire garder les photos sur la carte mémoire de l'appareil photo, de supprimer les photos uniquement les photos qui ont été copiées, ou de supprimer toutes les photos de la carte mémoire de votre appareil. Donc attention, hein, voilà, option un peu plus dangereuse. On va mettre ne pas modifier la carte. Vaut mieux attendre que la copie soit faite sur l'ordi et puis les supprimer après, c'est plus prudent, on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant la copie. Voilà. Alors, au niveau de l'importation, vous pourriez donc sélectionner uniquement certaines photos à importer en cliquant par exemple avec la touche CTRL uniquement sur certaines photos. Là par exemple j'en ai sélectionné 4 en maintenant la touche CTRL de mon clavier enfoncé et en cliquant. Si je veux une plage, je peux cliquer dans ce cas là sur la première photo. Alors attendez, on va déjà désélectionner avec CTRL celle-ci. Voilà, je clique sur la première photo. Je me mets sur la dernière photo. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, la touche Shift. Je clique gauche. Et là, j'ai une plage de photos entre la première et la dernière. On va le refaire. Je clique sur la première, majuscule, la dernière. Voilà. Donc entre la première sur laquelle j'ai cliqué et la dernière, voilà, j'ai sélectionné une plage de fichiers. Après, je peux en enlever quelques-unes. Toujours pareil avec la touche CTRL, j'en enlève quelques-unes. Voilà. Donc là, j'en ai 5 au total, 2 ici et 3 là.
Voilà, vous pouvez aussi tout sélectionner. Alors on peut aussi draguer avec la souris comme ça, ou sinon prendre le premier et le dernier. Sinon, j'ai aussi l'option CTRL A pour tout sélectionner. Ensuite, quand vous avez choisi ce que vous voulez importer, donc tout ou quelques-unes, vous avez ici en bas, alors de toute façon vous aviez l'option tout importer, hein, donc même sans sélectionner, ou sinon vous avez à côté l'option importer uniquement les éléments sélectionnés. Alors on va essayer de faire justement ce cas de figure où je vais juste en sélectionner juste quelques-unes, une, deux, trois, voilà, j'ai sélectionné juste 3 photos, et là, je vais donc tout simplement faire importer les éléments sélectionnés. Alors à noter aussi que vous pouvez faire défiler avant l'importation les photos, et tout en les faisant défiler, vous pouvez aussi faire des rotations dès maintenant. Bon, après on peut le faire par la suite évidemment dans Picasa comme on l'a vu dans le précédent tutoriel. Donc là, allons-y, on va faire donc importer les éléments sélectionnés. Et voilà, donc là je me retrouve avec un dossier paysage, donc que j'ai créé avec mes 3 photos à l'intérieur, qui ont été importées donc sur mon ordinateur. Donc après je peux déconnecter mon appareil photo en cliquant sur la petite flèche ici. C'est comme quand vous déconnectez un périphérique USB là, parce que je me suis mis en USB. Vous cliquez sur la petite flèche qui est ici. Si vous voyez pas l'icône retirer le périphérique là, l'icône avec la petite prise USB et la coche verte, retirer le périphérique en toute sécurité, normalement vous cliquez dessus, vous attendez, et puis après vous cliquez sur éjecter selon le nom de votre périphérique, vous cliquez sur éjecter ou retirer. Alors comme on le disait, on peut aussi supprimer les photos. Si vous allez dans votre explorateur Windows, vous avez aussi dans ordinateur accès à votre périphérique, votre appareil photo, votre carte mémoire, là ici HTC One S dans ordinateur, et du coup je vais pouvoir rentrer dans ma carte mémoire, rentrer dans mes dossiers. Alors là bon, c'est les dossiers de mon téléphone, mais je dois avoir le dossier je pense DCIM pour l'appareil photo, et là du coup je vais retrouver les photos de mon appareil, et je pourrais aussi les supprimer. Là-dedans j'en ai pas. Voilà, je pourrais aussi les supprimer. Donc là je supprimerai les photos qui sont dans mon appareil photo, hein. Bon, après vous pouvez aussi les supprimer à partir de votre appareil photo, hein, si vous savez bien utiliser votre appareil photo, mais vous pouvez aussi les supprimer à partir de votre ordinateur en allant dans ordinateur, dans le nom de votre périphérique et dans le bon dossier évidemment, qui est souvent appelé photo ou DCIM pour les appareils photo, souvent DCIM. Quoi d'autre? Toc toc toc. Qu'est-ce qu'a fait Picasa? Il vous a créé dans votre dossier image un dossier paysage. Hop. Donc il m'a créé ici un dossier paysage dans mon dossier image. Et donc à l'intérieur il a importé les 3 photos que je lui ai demandé. Si j'ouvre, voilà, je retrouve bien les 3 photos qui ont été importées.
ici donc dans le dossier paysage, parce que je lui ai dit au moment de l'importation, j'ai nommé le nom du dossier, hein. On aurait pu aussi choisir la date de prise de vue, ça peut être pas mal aussi. Et puis il les a mis voilà dans l'image. Donc elles sont bien dans mon ordinateur, hein. Donc j'ai bien importé mes photos avec Picasa, avec l'outil d'importation de Picasa. Donc avec cet outil là, j'ai bien importé les photos de mon appareil photo dans mon ordinateur, en choisissant le nom du dossier, les photos à importer, etc. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.